grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, vous avez reconnu cette salutation qui est usuelle, que le prêtre emploie au début de la messe, mais qui nous vient de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 13, qui était comme sûrement un chant repris par la communauté des premiers fidèles. Nous pouvons constater que les premiers chrétiens ont rapidement pris conscience d'une réalité, que les enseignements du Christ les ont plongés comme sommet de sa révélation et de son enseignement dans une dynamique communionnelle où il y avait une relation avec un Père, un Fils et une troisième personne, l'Esprit Saint. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais la réalité si. Elle est perçue clairement. Voilà pourquoi nous voyons dans Matthieu chapitre 28, Matthieu qui dit clairement comment il faut baptiser. Il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le mot théologique Trinité est conçu après, mais la réalité existe. En contemplant Jésus dans sa relation avec son Père et en se rappelant ce qu'il disait de l'Esprit Saint, les disciples ont vite compris qu'il y avait une forte communion entre Jésus et son Père et entre Jésus et l'Esprit Saint. On se souvient de ces confidences de Jésus. Jésus dit, « Je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père qui m'a envoyé m'a dit. » Il dit plus d'une fois, « Le Père et moi, nous sommes un. Qu'il soit un Père comme tu es un en moi. » Et même par rapport à l'Esprit Saint, Jésus plusieurs fois dit, « Il est bon que je ne parte, car si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. L'Esprit que le Père enverra en mon nom. » Lorsque Jésus enseignera donc à ses disciples de prier, il va les introduire dans l'intimité toute particulière qui l'unit, lui, Jésus, à son Père par l'Esprit. Saint Paul en fait l'expérience et découvre clairement que c'est l'Esprit qui nous met en contact avec le Père, qui suscite même notre prière, qui nous enseigne même comment prier, dans Romains au chapitre 8. Dans la lecture de ce jour, nous avons la première lecture du livre des Proverbes, une très belle lecture, mais qui met en exergue, n'est-ce pas, la sagesse qui est éternelle et qui préside à côté de Dieu et avant toute autre chose à l'œuvre de création. Les pères ont, avec la théologie actuelle, n'est-ce pas, reconnu dans la sagesse une figure, une image du Christ Jésus lui-même. Alors que la deuxième lecture qui nous vient de la lettre de Saint Paul aux Romains nous donne de gloire de voir comment Saint Paul s'émerveille devant la gratuité du salut. Par notre foi de Saint Paul et par elle seule, nous avons intégré l'alliance de Dieu dans la communion trinitaire. Lisons un peu la fin de ce passage. Il dit, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Oui, nous sommes devenus, dit Saint Paul, et plus d'une fois, justes. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Et l'Esprit Saint nous plonge dans cette relation entre Jésus, le Père et lui-même. Mais c'est l'Évangile qui nous donne davantage de comprendre ce grand mystère de communion. La communion qui existe entre le Père et le Fils grâce à l'Esprit Saint. En ce temps-là, nous dit Saint Jean au chapitre 16, Jésus disait ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, dit Jésus, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
On voit comment Jésus exprime sa propre mission, mais il laisse sciemment, j'allais dire, une autre dimension de cette mission à une autre personne, à l'autre paraclet, à l'autre consolateur. C'est lui qui portera à la vérité tout entière. Lui me glorifiera, dit Jésus, car il recevra ce qui vient de moi pour le faire connaître. Tout ce que possède le Père, et revient Jésus à lui-même et à sa relation avec son Père, tout ce que possède le Père est en moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Frères et sœurs dans le Christ, quand nous célébrons la fête de la Sainte Trinité, il ne s'agit pas pour nous de célébrer un mystère impénétrable. Effectivement, il y a une différence à mettre entre un savoir intellectuel et une connaissance intime. Jésus emploie le mot connaître à 3 reprises dans le texte de Saint Jean que nous venons de lire. La connaissance dans la Bible est une relation de donation réciproque. Il est même le même terme employé pour parler de la relation conjugale. On dit Abraham connut sa femme, Sarah. Donc, ce que Jésus nous donne, c'est une dynamique de l'expérience et non d'une connaissance intellectuelle pure et simple. Il s'agit donc pour nous de célébrer la grande fête de la fin des temps, celle de l'entrée de l'humanité dans la maison de Dieu. Cette fête nous donne d'accueillir cette promesse de la présence divine dans notre vie. Puissions-nous ouvrir nos cœurs en ce jour pour accueillir Dieu présent en nous, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Puissions-nous entrer nous aussi dans cette dynamique de l'amour et en être témoins pour créer nous aussi des communautés qui s'aiment à l'image de l'amour qui unit le Père et le Fils grâce à l'Esprit Saint. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.